Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu que je vais vous présenter. Il s'appelle War Thunder. Donc pour tout savoir sur ce jeu, je suis vraiment le mec pas le meilleur placé et je vais vous mettre un lien dans la description pour vous si vous tout savoir sur le jeu, hein. Le mec c'est un français, pour moi c'est le mec qui sait tout sur War Thunder et qui m'a d'ailleurs beaucoup appris sur ce jeu. Donc moi ce que je vous propose c'est de m'accompagner, de voir si ça va vous plaire. On va aller à la bataille ensemble et ce qu'on va faire, on va voir si on peut faire quelque chose. Donc on va voir si on peut gagner des batailles, des techniques de combat, où je vais vous montrer, ou d'ailleurs beaucoup, d'après ce que moi je vois en game, hein, ne font pas. C'est-à-dire au lieu de contourner les défenses ennemies, ils vont droit devant quoi. Et les mecs ils se font déglinguer dans tous les sens. Donc parfois les parties font 2-3 minutes et après out quoi. Les mecs ils ont un char dans leur line-up. Tandis que voilà, line-up c'est tous les chars qu'on peut voir là en bas, hein. Vous avez vu, moi j'en ai 5. Il y en a qui jouent juste avec un, qui me disent ouais je fais des économies. Bah non les gars, faites pas des économies, hein. Faites des économies quand vous gagnez des trucs, hein, des batailles, hein. Donc autant avoir des chars dans une bonne line-up d'ailleurs, qui nous permet d'évoluer dans l'arbre de recherche de la nation. Bon moi là je joue chez les Américains. Vous avez vu, il y a énormément de chars à chercher. Qui va du rang 1 au rang 8 pour les Américains. Donc ça s'exprime aussi en BR. Et les BR, c'est ce que vous pouvez voir, les chiffres là à côté. 6.7. Donc on a du... par exemple en 6, on a du 6.0. Attendez, je vais vous montrer ça. On va retrouver du 6.0. Voilà, si j'en ai en 6.0, du 6.3 ou du 6.7. Donc bas BR, moyen BR, OBR. 6.7 c'est le OBR, c'est-à-dire dans le rang 6, dans le rang 4, et en BR 6, c'est le 6.7 c'est le plus haut. On a 3 niveaux. Donc sur les parties, vous pouvez savoir si vous êtes en OBR, bas BR, moyen BR. On va voir ça ensemble. Et comme je vous dis, si vous voulez tout savoir sur ce jeu, je vais vous mettre un lien dans la description. Et vous allez voir ce mec là sur sa chaîne, il vous dira tout sur ce jeu. En sachant que vous avez des modes arcade. Donc là vous pouvez voir mode arcade. C'est-à-dire ça c'est pour les nouveaux venants, ça va vous aider à viser. Parce que vous allez voir l'ennemi en face qui sera en rouge. Et vous allez sur le viseur avoir une croix. Si vous êtes bien placé au niveau du viseur, ça va être vert. Vous allez tirer, ça va toucher. Et après vous avez le mode réaliste. C'est-à-dire l'ennemi vous le voyez pas. Vous n'avez pas comment dire, cette aide au tir. C'est un peu plus réaliste. Et après vous avez clairement le mode simulateur, hein. En simulateur vous êtes vraiment dedans, hein. Et ça se vaut pour tout ce qui est aviation, tank et bateau. Après vous avez encore d'autres trucs, hein, mais je vais pas m'éterniser dessus. Ça serait trop long. Donc il y en a un qui a fait ça, un français, Panzer Blitz. Et j'allais vous diriger là-bas. C'est une personne qui sait vraiment tout sur ce jeu, hein. Moi ça fait depuis la sortie de ce jeu que j'y joue. Parce que voilà, j'aime les combats, hein. Et franchement je m'éclate à chaque fois sur ce jeu. Allez, on va à la bataille ensemble. Et on va voir ce que ça donne.
Donc nous sommes sur une map, voilà, 3 points à chercher. Nous avons les 2 points bleus où on peut spawner, on peut apparaître. Donc moi je prends un normal, un qui est assez rapide. On va capter le point A tout de suite. Sur des points. Qui va nous permettre de rechercher plus rapidement après. Ah, j'envoie de l'artillerie sur leur point A. Parce qu'on va faire pareil de l'autre côté, en face. Ah, vous voyez le point C là. Voilà. Vous voyez le C qui s'entoure de bleu. On l'a capturé, on s'en va. On reste pas là, hein, parce que de toute façon, je suis pas assez blindé pour ça. Ah. Mon collègue là-haut, il va faire pareil que moi. Par contre, moi, ce que je peux faire, vous pouvez voir en bas sur ma barre. J'ai une paire de jumelles, parce que moi, je suis un éclaireur. J'ai un char éclaireur. C'est-à-dire que je vais choucher, je vais regarder avec les jumelles si je vois des ennemis et je vais annoncer aux collègues où ils sont. Et si les collègues ils arrivent à les shooter, ça me fera des points d'XP. C'est tout aussi gratifiant que si j'avais tiré un char en main. On va avancer. On voit sur la carte où ils en sont. Vous pouvez voir sur la carte à droite, hein, le champ de bataille, comment ça se déroule. Hein. Ah. Vous voyez le point rouge qui apparaît là-bas sur l'écran, ça c'est mon collègue à droite qui fait pareil que moi. Hein. Il pointe les ennemis pour que les autres puissent savoir où ils sont, sans avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est mon viseur. Ce que je sais, je vois où il y a un mec sur la carte. J'ai de l'artillerie. Voilà, on me dit où ils sont. J'envoie une salve d'artillerie. Voir comment ça va réagir, si j'arrive à toucher. Bien sûr, on se met toujours à couvert. Parce que là, avec le char que j'ai un shoot, je suis détruit. Voilà. Du coup, j'ai touché, donc il est bien là-bas encore. Vous avez vu le coup encore. J'ai encore touché. Un mec juste là. Je lui ai fait la chenille. Voilà. Ah. C'est plus haut, hein. Sur ce spawn là on peut voir le tir. Vous avez vu, hein. Un tir et puis je suis foutu. C'était lui. GG à lui. Bien joué. Donc là sur le champ de bataille on peut voir comment ça se déroule. Donc on peut voir, bon j'ai les alliés qui viennent bien sur la gauche. Hein. Très bien parce qu'il faut toujours contourner. Là vous allez voir, au milieu. Ils sont au milieu, on va les prendre en tenaille. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. On va changer, on va prendre celui-là. Ça doit le faire aussi à plat.
très important, hein, c'est enfoncer tête baissée. C'est de voir comment le champ de bataille évolue tout le temps. Voir souvent la jumelle. Pour savoir où est l'ennemi. Hein. Si vous allez rouler, si vous roulez, tout le monde vous voit. Ah, vous avez vu, hein. Les carcasses, ouais mon collègue. Donc on sait. Ah, c'est fait. On va y retourner d'ailleurs. Bon, on va essayer de se cacher derrière une carcasse là. Et de spawner. Tout simplement. Voilà, il y a beaucoup qui nous attendent là. Celui-là en face ça peut... non, on est protégé par le mec qui est là-bas. Ça devrait le faire. Ah. T'as vu? Voilà, j'en ai repéré un là-bas. Le mec il est repéré. Donc, si j'ai de l'artillerie... Oh, j'ai pas d'artillerie. Dommage. Le mec il est encore là-bas. S'il y arrive à lui. Ah, il est en danger là en bas. Voilà. J'ai aidé mon collègue. Vite fait. J'ai pas pu descendre pour lui aider à réparer l'artillerie qui est passée. Ce qu'on peut aussi faire, c'est mettre sur la carte là et leur montrer où ils sont. Je signale qu'il y a encore un qui est là-bas vers le spawn, deux même. Ça, l'autre c'est moi en artillerie, parce qu'il a vu que j'étais en haut. J'étais à réparer parce que lui il a un tank. Voilà, ça va plus vite. En haut de leur tank, on peut voir, ça c'est leur prénom, hein, donc ça doit être un chinois ou un japonais le bonhomme. Avec un Pantera. Donc nous là sur le coup on a un petit tank Takamo. C'est du 105. Je suis pas sûr. Moi ce qui m'intéresse moi c'est de les spawner. De montrer aux autres ou autant plus. Ah, voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah, il y en a qui a... J'arrive pas à monter là. Si. Là ce que je fais là, j'écoute. Ce jeu se fait aussi beaucoup à l'oreille.
navigation. Donc ouais, ce jeu se joue aussi beaucoup à l'oreille. Si vous avez un casque sur les oreilles à 7.1, vous allez entendre le char ennemi où ça roule. Vos collègues et surtout après vous allez reconnaître qu'est-ce que c'est tel char. Ça vient avec l'habitude. Là, moi je prends du risque. Végétation. Vous avez vu, il s'est fait tirer dessus, il a rien eu. C'est un char assez costaud. Il sent pas là dans haut. Allez. Canonnier. Canonnier est assez lent parce que j'ai pas encore fait toutes les améliorations pour ce tank. Ah, il est hors du spawn, hein. Il bouge plus là. Il voit que la partie est finie pour lui. Donc... il va essayer de faire 2-3 kills encore. Voilà. Celui-là il va pas compter. Tant pis, c'est pas grave. Enfin bref, là vous avez vu la tactique. Enfin, la tactique. Mais c'est un bon jeu si vous aimez les jeux de combat tactiques. C'est un très bon jeu. Il y en a beaucoup qui font des vidéos sur ce jeu. Donc voilà, ça c'est les améliorations que peut avoir pour le char. Donc là moi j'ai cumulé, pardon, 1555 points. Et chaque amélioration vaut son lot de recherche, les points de recherche. Et après, une fois qu'on les a recherchés, bah, vous avez vu, hein, faut les payer. Et ça, c'est des Silver Lion. C'est de l'argent du jeu qu'on peut gagner en fonction qu'on tue, enfin, dans le jeu, quoi, comme vous avez vu. Quand on arrive à détruire un chat, on reçoit des Silver Lion et ainsi soit-il. Mais bon, moi, je suis pas là pour vous expliquer le jeu, je suis là pour vous montrer comment ça se joue un peu ce jeu. Surtout pour montrer un peu aux gens parce que ce que je fais sur ma chaîne. Allez, on continue. Donc là on est en rang 6.7, on est joué en OBR, c'est-à-dire à mon rang moi. Sur notre map, là on a juste un point. Donc c'est là ce que on va rigoler parce que vous allez voir mes collègues vont tous aller sur le point A. Tous. Il y en a très peu qui vont essayer de contourner vers le haut ou vers le bas. On va aller là en bas, on va contourner tout le monde. On va essayer de passer par là en bas. On va contourner et les flanquer. On va essayer de faire ça. On va prendre celui-là parce que celui-là, il faut que je fasse des recherches. Regardez. Vous avez vu? Ils ont déjà tous commencé de l'autre côté là-bas. Et regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont tous aller sur le point A. Voilà, qui vont aller sur la plage, en haut. Et sinon, ils vont tous aller essayer d'aller en pointe sur le point A. Si maintenant mes adversaires font comme moi, contournent, ils sont tous fous. Tous. Il y en a pas un qui va y échapper. Parce que, à savoir que le tank, là où il est le plus blindé, c'est la face avant. Le flanc, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Même à la mitraillette, avec le 7, sur certains, on peut vous pénétrer. Moi, ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est contourner. Vous avez vu où il est le point A, vous avez vu la route, la grande route qu'il y a là. On va essayer de se mettre là et de les flanquer. Et pour ça, il faut que je trouve un bon point. Parce que la carte, elle a changé là. Ah, on entend que ça roule là. Regardez, regardez, regardez. Vous avez vu?
J'ai un qui est là, regardez. Allez, stabilise. Il m'a pas vu. Il se passe du là parce que... Là c'est chaud là. Là c'est très très chaud là. Ah, je suis foutu. Oh la chance que j'ai. Oh. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Il y en a qui vont essayer de flanquer. Et là, elle est la preuve. C'est tout le temps pareil. Les mecs, c'est les mecs qui savent jouer, les mecs qui flanquent. Ils passent sur le côté et puis ils vous prennent sur le côté. C'est ce que moi j'ai essayé d'intercepter, j'ai réussi. D'ailleurs, faut que je charge au plus. Faut que je fasse ça au plus vite. Parce que le mec il va venir sans doute en avion, il va essayer de me choper. On va voir ça en revanche. On va se mettre à l'abri. Alors je peux aller à l'abri. Je vais là-bas, sur les maisons là-bas, je pense que ça doit être pas mal. Sur ce jeu, c'est beaucoup d'observation. Je crois qu'il est sur son spawn, ouais, il est sur le spawn là-bas. C'est pas grave. Le mec il bouge pas ses fesses. Parce que on a plus d'un qui s'amusait à faire ça. Merci, au revoir. Ça fera ça au moins pour mes collègues en bas. Oh l'arbre. Ça se gaffe là. Ah, travail d'équipe, ils l'ont eu. Si ça passe là entre les maisons, je peux voir si j'arrive à en shooter en deux. Donc vous voyez un grand rond et un petit rond. Le grand rond, ça c'est pour la mitraillette. Le petit rond, c'est le canon. Généralement. Mais moi j'ai pas de mitraillette. Je n'ai pas encore de mitraillette. Sur ce tank j'ai pas de mitraillette du tout je crois. Ouais, j'en ai pas du tout. Ouais. Moi, mon petit truc, c'est de signaler où ils sont. Peut-être les intercepter. Ce que cher, moi, ce que moi je fais en fait, là, c'est que j'essaye de contourner. J'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas contourné. J'ai touché. Ça n'a pas suffi. En tout cas, mes collègues savent où il est. Parce que dès qu'on touche, le mec il est un peu visible sur la carte. Donc
Ils savent ce que c'est, si c'est un char lourd, un léger ou un char moyen. Maintenant la pression. La victoire est proche. Il y a de l'artillerie là-bas. Ah, elle va se faire avoir. Là, je suis encore avec une bonne équipe. Je suis encore avec une bonne équipe là. Et en même temps, on a la vie sur le point A. Vous avez vu? Là, voilà, j'ai montré à tout le monde où c'est passé là. En fait, tire pas juste là. Si ils avancent un peu, mes collègues et ça vous sont. Donc ils n'ont pas la surprise de se faire contourner. Ils peuvent les attendre. J'ai besoin de couverture. J'ai besoin de Ça couverture. fait beaucoup dans une partie. Là, ils auraient pu en avoir un plus. Je crois qu'il y en a un au bout là-bas, pas sûr. Voilà, vous avez vu, ils les ont eu. Ah, Maintenant la pas. pression. La victoire est presque à nous. Le mec il était vraiment bête, il savait qu'il était dans l'angle du bâtiment là, et s'est mis face, au lieu d'être en face, il s'est mis flanc à lui. L'endroit le plus faible du char. Eh oui, forcément ça pardonne pas. Hein. Merde, j'en ai un là. C'est mon coco. Des SIA là-bas. Voilà. Ça fera du boulot en moins. Par contre là j'aurais pu Ah putain. Vous avez vu les mecs? Droit devant. Ah, c'est bon. Alors, ça c'est la liste de la bataille. Qui est encore en vie, qui est pas encore en vie. Et là vous pouvez voir tête de mort, le nombre de fois où la personne est morte. Les forces alliées ont pris une Le zone. deuxième, c'est le spawn, enfin la capture de points. Après c'est de l'assistance avec l'étoile et le truc autour là. Le char, ça c'est les chars détruits, les avions détruits. Donc moi on peut voir que j'ai 4 chars, je suis mort du chaud. Bien joué. Certes j'ai fait pas beaucoup de points, Allez, encore un effort et la victoire est à nous. mais vaut mieux. Parce que là avec les trois chars faut les payer après. Faut en repayer. C'est-à-dire que. Ah c'est vrai. On voit pas, on a pas vu. Ça fait que le char après, une fois qu'il est détruit, il faut payer les réparations du char. Meilleure escouade, voilà. Et des points en plus. Merci. Une bonne bataille. Vous avez vu comment on flanque? Il n'y a pas de secret. Il faut flanquer dans ce jeu. Il faut flanquer. Vous flanquez pas sur le côté. Vous allez
tête baissée, il faut avoir un super bon char devant. Pour pouvoir encaisser tout ce qu'on va vous mettre. Et moi, je préfère flanquer. C'est plus sympa. Parce que là, c'est que du bénéf. Hein. En réparation de char, j'ai besoin de débourser rien du tout, à part les munitions, qui vont coûter rien. Là, ça va être pareil. Donc là, ça va être un peu plus tendu, parce qu'à mon avis, ça va jouer sur le bas et sur le haut. On va voir comment ça va se dérouler. On va reprendre le même. Et on va voir comment ça se passe. Parce que là, si on va tête baisser là-dedans, je vais pas cher de votre. On va essayer de flanquer. Bon, certes, faut connaître un peu les cartes, hein, et ça, c'est à force de jouer dessus. Moi, ça fait une dizaine d'années que je joue dessus. Enfin, depuis le début de sa création, je crois. En sachant que ce jeu est gratuit. Il est totalement gratuit. À part si vous voulez acheter des chars premium. Là, il faut les payer, c'est un petit coup. Le char, c'est entre 10 et 20 euros, je pense. Ou bien ouais, c'est des gagnés. Vous pouvez aussi gagner beaucoup de choses dans ce jeu. Il faut faire des quêtes. Ça, je vous invite encore à aller voir le lien dans la description, voir Panzer Blitz. On va vous expliquer comment ça se passe. J'ai fait le con. Il est là. On l'a eu, c'est bien. On va passer. Ah, l'arme encore. Oh. Voilà, là il est détruit. Bon, vous avez vu. Ça jouait. Hein. Donc sur le champ de bataille, il commence à 0. Vous avez vu, tout le monde va au front. Allez. Tête baissée les mecs, tête baissée en attaque. Allez. Dès le débuff. Après faut pas y aller tête baissée pour dire ouais je vais faire le plus de kills. C'est pas le but. Hein. C'est travail d'équipe. Les chars les plus lourds vont sur le point. Et après les autres éclaireurs comme moi, il a tiré de la main, je sais pas où. Maintenant, on va même encore s'écarter. Si c'en est un qui a réussi à aller bien plus loin, il peut aussi mieux flanquer moi. C'est beaucoup de jumelles, d'observation. Et d'y aller prudemment. Oh lui. Ah merde, c'est un ennemi. T'as vu, il est là. Ah, bien joué. Mec, je l'ai pas vu. J'ai cru que c'était un mec à moi et puis vous avez vu. Moi je suis super vulnérable. Je l'ai pas vu. Je suis en train de vous parler et puis en fait il est là. Mon collègue il est là, on va voir s'il est. On va voir sur la carte s'il va l'avoir. Ouais, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir comme moi.
Bon, on va être l'artillerie là-bas. Ah, tu peux pas. Je suis hors de ma portée. Là, je vais le signaler. Un mec là-bas, les mecs. Attention. Et là, j'ai signalé à tout le monde qu'il y a un mec qui est là-bas. À mon avis, l'avion qui est en haut, il devrait le voir. Ah, encore un mec qui s'est fait avoir. On ne sait pas où il est. Je vais l'artillerie une fois là-bas. Si je touche, je sais où il est. J'ai un collègue déjà qui essaie de le contourner aussi, vous avez vu. Le mec il va essayer de le contourner, je vais essayer de le voir de là. Ah, ah, ah. Ça tire, ça tire. Alors il est où? Il est là-haut. Derrière cette maison là. C'est fait avoir. C'est fait avoir. Avoir par l'aviation. Okay. Oh, il va bien vite. Donc, dans ce jeu, c'est couverture bâtiment ou bien les là la végétation, les petites collines et les trucs comme ça, les petites buttes qui peuvent vous protéger aussi. Ne restez surtout pas en haut d'une butte, parce que là c'est 5 secondes de vie. 5 secondes de vie si vous restez sur une petite butte là comme ça, tranquille. Là, c'est moi. On va ma carcasse. C'est pas faire pareil. On va essayer d'avancer. Essayer de jouer avec le terrain un peu là. Si je serais eux. Moi j'en ai déjà deux qui sont là-bas. On va essayer de leur faire une pression sur les autres. Ils sont là-bas. Le mec est sur la colline mais ça va, il a un abri là à la maison. Tandis que on va se mettre sur la butte. Oh, il y a une petite maison, magnifique. Allez, on va se cacher. On va flanquer. Ah, j'ai eu du bol là. Sans déconner, là j'ai eu beaucoup de bol. Tirer, ça marche pas. Allez, allez, avance, voilà, magnifique. C'est mon artillerie que j'ai envoyé. Faut surtout pas hésiter à aider les collègues. Si vous avez un collègue que vous êtes à côté, vous pouvez l'aider, aidez-le. Parce que lui il peut faire la même chose, hein, il peut aussi vous aider. Sur la carte, ça c'est pas là-bas. C'est mort. Oh, sûr. Eh ouais, t'es sûr. Je me suis un peu replié parce que là, l'avion, je pensais qu'elle allait venir sur moi. Attention au ciel. 0, 2, 0. 1000 mètres.
là le bonhomme. 300. For it. Stop. Vous avez vu? Plein flanc. Allez. Bam. Voilà, merci. Target destroyed. Et pourtant, hein, c'est un Tiger 2. Hein. Vous avez vu? Malgré que vous avez un gros char, faites pas quoi. Ah non, encore un derrière. 11 o'clock. Raid. Okay, guys, put the coffee on. Il y en avait encore un. Dommage. On aurait pu se le faire. Et alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà tout ce que j'ai fait. Cible aérienne détruite 0, bien sûr. J'ai pas eu d'avion. Cible terrestre, pardon, détruite 2. Ça m'a ramené 4620 lions. Coup critique, ça paye aussi. Hein. Quand vous touchez simplement, quand vous faites un coup critique, ça paye. Hein. Donc le repérage, vous avez vu le repérage, ça paye aussi. Le temps d'activité, c'est le temps que vous soyez sur la partie. Sans mourir. Bien sûr. Récompense pour la victoire. 5 millions. Total 16 000. Voilà. Et voilà. Donc la médaille en or que vous voyez là, ça c'est le bonus Silver. Le compte premium. C'est un compte en plus qu'on va avoir des pourcentages en plus quand vous, si maintenant comme là en partie, vous faites des kills. Bien, enfin c'est surtout en fait partie. Le compte premium va vous aider à avoir plus au niveau des Silver Lion et de recherche. Bon, c'est un abonnement à prendre soit par mois, soit par année, soit demi-année. En plus, ça se paye quoi. Ça c'est payant. Et c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, au début, je disais oh non, je vais le faire sans, je vais pas m'amuser à payer un truc. Mais en fait, ça aide beaucoup, surtout à un certain niveau de, de char. Ça nous permet de rechercher plus rapidement. Comme là, on est en train de chercher le M26 en 6.7. Donc là, vous voyez la barre orange en recherche. Ah, pardon. En recherche, il faut 33 271 points de recherche. Ah non, ça c'est ce que moi j'ai déjà fait sur les 63 000 qu'il faut. Voilà quoi. Donc il a une mitrailleuse 12,7. Et il a une petite mitrailleuse de 7,5, 7,62 mm. Voilà, il a un canon de 90 mm. Voilà toutes les caractéristiques du véhicule. Le blindage du châssis, blindage tourelle. Voilà. Donc je vais aussi vous montrer ça, tiens. Quand je vous parle de blindage, c'est là-dessus. Ouais. Blindage. Voilà. Vous avez vu? Tout ce qui est en rouge, c'est là où je suis le plus blindé. Donc si je mets mon curseur, on a l'indication de l'épaisseur, de l'angle d'inclinaison du blindage, 42%. Angle d'impact, épaisseur effective. Donc vous avez vu en épaisseur de la plaque, le blindage que j'ai c'est une 31,7 mm. Mais comme elle est inclinée de 42 degrés, elle fait 66 mm si on tire s'il a un obus tendu, c'est-à-dire droit qui va dessus. Donc là vous pouvez voir, hein, là, plus c'est bleu, plus c'est de la feuille de papier. Hein. Vous avez vu, épaisseur 4 mm. C'est rien. Hein. C'est franchement c'est rien. Hein. C'est quand on peut voir les obus qu'on tire. Là j'ai du 76 mm. Attendez, je vais vous montrer en munitions. Voilà. Les munitions qu'on a.
Moi j'ai celle-là. Je joue avec celle-là pour l'instant. Voilà. Caractéristique sur 10 mètres à un angle de 0 degré. Donc elle est droite. Elle perce 300 mm. D'accord. Donc là vous pouvez voir, hop, on va dire généralement on joue entre 500 et 100 mètres si on est en agglomération. Sinon c'est 500 et 1000 mètres. Rares sont les tirs de 1000 mètres. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est dans les alentours de 500 mètres. Donc là vous pouvez voir avec un angle de 60 degrés. Comme moi j'ai. Ma munition perce 68 mm. 68 mm à 60 degrés. C'est 68 degrés. On revient sur mon blindage là. D'accord. Épaisseur effective 50. On dit épaisseur effectif 50, c'est l'épaisseur en fait avec l'inclinaison. Voilà. Donc t'as vu même mon obus là il me percerait facile. Là je peux voir, hein, j'ai 53, la tourelle j'ai 31. Non, sur les flancs j'ai du 40. Tout dépend, vous avez vu. Hein. La tourelle, le flanc c'est vraiment choper quelqu'un de flanc. Vous avez quelqu'un en face. Là c'est lorsqu'il est plus blindé. Hein. Donc c'est ce qui est aussi bien, c'est de connaître les chars, savoir leurs points faibles. Si c'est des tanks éclaireurs, c'est des tanks très rapides. Mouvement de tourelle très rapide. Souvent des munitions, parfois c'est de la bonne munition mais pas toujours. D'accord. Si vous avez un char lourd, le mec qui se déplace moins vite, par contre il est beaucoup plus blindé. Donc si vous avez à avoir une bonne munition qui pourrait percer son flanc, faut pas hésiter. Hein. Ne venez pas en face de lui parce qu'il va vous faire qu'une bouchée. Essayez de le contourner, prenez sur le flanc ou derrière. Et c'est ce qui est c'est ce qui est bien, hein, c'est ça aussi. C'est de savoir où sont les munitions. Parce que vous avez vu, taper une balle dans un de ces trucs là, c'est one shoot. Ça perce. Le moteur, les réservoirs. Pour immobiliser le tank, si jamais vous avez un char lourd, c'est bien de savoir où est son réservoir, son moteur, pour pouvoir l'immobiliser. Le mec, généralement, ça brûle. Hein. C'est soit il se fait bouffer par le feu, son équipage, soit il répare tout de suite. Donc le mec, souvent, il va réparer tout de suite. Vous allez pouvoir le contourner, parce que le mec, il est immobilisé. Donc il va réparer. Le temps qu'il répare, ça prend à peu près 20 secondes. Entre 10 et 20 secondes. Dans ces 10 et 20 secondes, vous avez le temps de vous mettre sur le flanc ou même vous rapprocher de lui si vous êtes trop loin. Pour y tirer en plein sur le flanc dans la boîte de munitions. Carrément, hein, peut-être même percer la tourelle sur le flanc. Hein. Comme moi j'ai pu faire avant. Voilà. Je voulais vous montrer quelques petits exemples à savoir sur ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Sur ça, moi je vais vous laisser là. Et puis laissez-moi un commentaire. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous voulez encore voir d'autres batailles avec moi, avec d'autres chars. Peut-être même avec un collègue ou plus. Voilà. Donc au plaisir de vous revoir. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.